Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Cette année, exceptionnellement, il n'y aura pas de foire de l'emploi en Abitibi-Ouest. Cet événement sera remplacé par le colloque RH d'Abitibi-Ouest, qui veut dire ressources humaines, toujours en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest. Alors, pour nous en parler, je reçois la directrice générale de cette chambre, Mme Claudia Mercier. Madame Mercier, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Quand on a vu ça, oui. qu'il n'y aurait pas de foire de l'emploi, moi, je l'ai pris sur... on peut le prendre sur deux côtés. Je pense qu'il faut le prendre pour le... Toujours, il y a une bonne nouvelle. Voilà. Il y a deux côtés de la médaille. Et voilà, on peut voir exactement. d'une manière positive. Bon, mais c'est exactement ce à quoi je voulais en venir. C'est que, sur un côté, il n'y a pas de colloque, c'est-à-dire de foire de l'emploi. Oui. Mais il y a une raison. C'est parce que... Il n'y a plus de monde au chômage. Il n'y a plus de monde au chômage, exactement. Ça ressemble à ça. Oui, mais c'est vrai. Fait que, dans le fond, si on remonte de quelques années, on avait souvent des taux de chômage exceptionnels dans le haut, en Abitibi-Témiscamingue, là, depuis quelques années. En fait, ça fait au moins 10 ans là, que les économistes à Emploi Québec ont vu ça pour avertir les entreprises. Faites attention, il va y avoir une pénurie de la main-d'œuvre. Là, on est dedans. Le taux de chômage des dernières années a diminué beaucoup. Puis c'est sûr que le boom minier a fait en sorte que... c'est sûr que c'est des très gros employeurs. C'est ça, exactement. Mais ce n'est pas le seul facteur. Quand on regarde l'indice de remplacement de la main-d'œuvre, donc si on regarde la pyramide de la population, donc pour chaque 100 départs à la retraite, en Abitibi-Témiscamingue, il y a, je crois, 77 nouvelles personnes qui vont entrer sur le marché de l'emploi. Puis si on regarde en Abitibi-Ouest, le chiffre est à moins de 60. Eh mon Dieu, OK. Donc, puis là, on se retrouve à un niveau qui a aussi la création d'emplois. Donc, les entreprises veulent remplacer les personnes qui partent à la retraite et il y a une croissance économique et ça prend des nouvelles personnes. Parce que je lisais il n'y a pas tellement longtemps que il se peut, je dis bien il se peut, selon le journal des finances, il se peut qu'il y ait possiblement au moins une mine et peut-être 2 mines dans le Nord qui ne pourront pas ouvrir tout de suite faute de main-d'œuvre. J'aurais pas de misère à le croire. Mais c'est vraiment... C'est comme incroyable. On aurait dit ça, là, une décennie passée, voyons donc, ça n'a pas d'allure. On aurait dit, ouvrez-en des mines, là, parce que ça va employer du monde. Mais là, aujourd'hui, c'est rendu, faites attention. Parce que quand on regarde, moi, je suis quand même assez près de Monsieur Dupont, de mine RNC Nickel. Oui. Et puis, quand on a parlé, parce que là, le nickel augmente beaucoup, la demande s'en vient forte pour les batteries, parce qu'on sait tout ce qui va se passer bientôt, avec les batteries, les autos et tout. Les véhicules électriques. Oui, voilà. Fait que ça peut partir le projet Dumont à l'ONU. Mais par contre, quand on s'est mis à regarder ça, puis qui m'a dit, c'est pour la construction entre 12 et 1400 personnes. Oui. Et après ça, on va jouer dans 800 personnes annuelles. Dans les plans d'affaires, il faut vraiment tenir compte de la main-d'œuvre maintenant, de la disponibilité et du coût de la main-d'œuvre, parce que c'est une ressource sur le marché au même titre que d'autres choses. Je pense que le secteur, on est en transition. Les entreprises vont s'adapter. Le gouvernement va s'adapter aussi avec des nouvelles mesures pour l'immigration, parce que la pénurie, elle est partout au Québec. C'est pas juste ici en région. Là. C'est vrai, exactement. Fait que, puis juste en terminant sur ça, parce qu'il faut quand même passer... on a un petit peu mais c'est quand même intéressant quand même. Mais c'est vrai, puis quand on ouvre un journal aujourd'hui, dans les offres d'emploi, là, c'est plein. Oui. C'est plein. Fait que quand moi, là, je regarde un peu partout, là, puis que je vois des personnes, là, bonnes conditions physiques, etc., on va arrêter là pour ne pas... Donc, vous n'aurez pas de misère à me croire que quand on a décidé de remplacer la foire par une autre activité, c'est qu'on le voyait aussi dans le nombre de visiteurs. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune personne à la recherche d'emploi. Non. Sauf que on mobilisait beaucoup de ressources finalement pour quelque chose qui remplissait de moins en moins bien ses objectifs. Voilà, exactement. Donc, puis quand on regarde, là, c'est vrai, on s'écarte encore un peu, là, mais quand on regarde le centre de formation professionnelle où je vais recevoir M. Dubé, là, très bientôt, avec un beau projet de 2 gros modules pour justement venir avoir plus
d'étudiants dans le domaine minier, domaine agricole, domaine forestier. C'est important parce qu'il y a beaucoup de besoins pour tous les travailleurs. Sont même criants. C'est des emplois qui sont de plus en plus intéressants aussi. Et rémunérateurs énormément aussi, là, il faut le dire. Bon, on revient à nos moutons, comme on dit. Ce sera... La foire de l'emploi fait place au premier colloque de ressources humaines d'Abitibi-Ouest. Moi, si je vous demandais d'abord qui a eu cette idée-là, parce que c'est une très belle idée. Oui. Qui a eu cette idée-là? Ben, c'est un peu une idée qu'on a eue en comité. La foire de l'emploi découle de la table des ressources humaines d'Abitibi-Ouest. Okay. Donc, en début d'année, j'ai apporté un peu pas la problématique, mais le portrait de la situation à la table RH, que c'est nous qui coordonnons. J'ai dit, bon, qu'est-ce que vous voulez cette année? Est-ce qu'on refait une foire avec les statistiques des dernières années que ça descendait, ou est-ce qu'on s'en va vers un autre type d'événement? Un autre type. Donc, tous les employeurs qui étaient autour de la table, qui étaient d'accord à dire que la foire remplissait plus les besoins, soit que c'était qu'on s'exportait à l'extérieur. On a des besoins pour ça, pour aller à Montréal et autres. Mais il y a déjà des organismes que c'est leur mandat de la faire, où il y a le Carrefour avec Place aux jeunes et tout. Aussi, oui. Donc, on s'est dit, on va jouer dans notre cours. Il y a beaucoup de colloques en ressources humaines qui s'organisent. Donc, on va aller vers ça pour vraiment outiller les entrepreneurs dans cette crise de la main-d'œuvre. Donc, d'où découle un peu le terme de cette année. Ben oui, exactement. On a amené justement survivre à la pénurie de main-d'œuvre. Moi, j'en reviens encore à ça, Madame Mercier. Puis, je fais des émissions, ça fait 31 ans que je fais des émissions, puis je pensais jamais un jour être obligé. Recevoir sur mon plateau des personnes qui viennent dire, ben là, il faut absolument... On n'a plus personne, ou presque, sur le chômage. J'aurais jamais pensé ça. Fait que ça veut dire que les personnes qui sont sur le chômage ou sur l'aide sociale, allons-y tranquillement, pour pas les blesser trop, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a peut-être un petit manque sur un côté de la part de ces personnes-là. Ben, en même temps, par rapport à ça, pour élucider vos questionnements, je vous inviterais, vous, les téléspectateurs, à venir le 14 mars. Je divague un peu, mais c'est parce que on va organiser un déjeuner causerie, puis on va avoir Anne Brunet-Baudry, qui est économiste à Emploi Québec, qui va vraiment présenter ces données-là. Donc, elle va pouvoir dire exactement combien de personnes qu'il y a à l'assurance emploi en Abitibi-Ouest, combien de personnes qui sont sur l'aide sociale. Puis après ça, les personnes de l'aide sociale, il y en a qui seraient aptes à travailler, mais c'est pas tout le monde non plus. Non, c'est sûr, là. Il faut faire attention. Exactement. C'est ça. Fait quand on regarde ça, le nombre de personnes vraiment disponibles, il y en a pas tant que ça. Non, c'est ça, parce qu'il faut faire attention aussi, là, parce que l'aide sociale existe. Et puis, elle existe bien, il n'y a pas de problème. Puis, les personnes qui reçoivent de l'aide sociale, en général, en ont besoin. Ça, c'est sûr et certain. Là, tu sais. Puis après ça, quand on regarde les taux de chômage autour de 5 %, on dit, 5 %, population de 21 000, ça fait du monde, mais il y a beaucoup de chômage saisonnier là-dedans. Fait que ils sont à la recherche d'emploi, mais ils savent qu'ils vont se faire appeler. Il y a plusieurs choses à tenir en ligne de compte. Là. On en a parlé un peu. J'aimerais qu'on revienne sur le sujet du colloque RH de Abitibi-Ouest. Ça s'inscrit dans quelle démarche? Ben, dans le fond, c'est une démarche vraiment qu'on s'est concerté le milieu. Donc, on a fait un comité, on a la Ville de La Sarre, on a la SADC, on a le Carrefour qui est sur le comité, on a plusieurs employeurs. Donc, tout le monde, dans le fond, on se rencontre pour dire, on organise le colloque. Puis par rapport à ça, il y a une rencontre, par exemple, à Rouyn-Noranda, le 18 janvier, où tous les intervenants de la région se sont rencontrés. Okay. Donc, nous, on regarde localement ici pour refaire d'autres rencontres, pour dire, il faut faire avancer l'enjeu de la main-d'œuvre. Il y a le Carrefour Jeunesse Emploi avec la stratégie Attraction qui font quelque chose. Donc, c'est vraiment partout, là, on regarde les régions se concertent pour faire venir des travailleurs, pour trouver des enjeux. Donc, Puis aussi, c'est pour outiller les entrepreneurs. Ça, c'est important de le dire aussi. Oui. Donc, c'est ça. Dans le fond, on demande aux employeurs à être là une journée complète pour venir à des conférences, des ateliers. On voulait pas juste être dans un mode de dire, de regarder la problématique, puis après ça, que les employeurs partent, puis ils savent pas quoi faire. Donc, on a vraiment été chercher des conférenciers qui sont en mode solution, qui apportent des manières de voir différentes pour que le monde reparte chez eux, dans leur entreprise, avec des outils, puis disent, regarde, ça c'est concret, je vais mettre ça en place, puis pour qu'ils puissent avoir des résultats immédiatement.
Fait que c'est ça, en fin de compte. C'est pour outiller les entrepreneurs, puis je suis content quand vous dites que oui, les entrepreneurs vont être là pour la journée complète. Oui. Puis si on y allait juste avec la première partie dans le programme de la journée, en avant-midi, là, il y a des conférences. Donc, on a 2 grosses conférences en avant-midi. La première conférencière, c'est Marie-Laure Eudledors, qui, elle, va amener les entreprises à se questionner puis à voir sur vraiment c'est quoi leurs besoins en main-d'œuvre, avant d'ouvrir un poste, de se dire est-ce que j'en ai vraiment besoin? Puis à penser c'est quoi les compétences qu'ils ont besoin, au lieu de faire juste un profil puis de dire cherche quelqu'un avec 5 à 6 années d'expérience qui a étudié dans tel domaine pour dire moi j'ai besoin de telles compétences essentielles, puis pour aller chercher des personnes qui sont peut-être éloignées du marché de l'emploi présentement mais qui seraient disponibles. Donc un peu à innover avec ça, puis à montrer que l'immigration peut être une solution, mais c'est peut-être pas la seule solution non plus. Il y a des solutions qui sont vraiment plus à notre portée, puis on devrait mettre les efforts là. Exactement. Puis aussi, il y aura un deuxième... Oui, le deuxième conférencier, qui est quand même très connu, Stéphane Simard. Lui, il est toujours teinté d'humour dans ses conférences, donc le titre, ça va être « Comment perdre un employé en 10 jours ». Mais le nerf de la guerre de cette conférence-là, c'est pour l'accueil et l'intégration des employés. Les entreprises passent beaucoup d'énergie dans le recrutement actuellement, mais très peu en rétention. Puis on l'a vu avec un petit sondage qu'on a fait. Puis il y a un lien direct entre la rétention, la motivation, de comment que l'accueil va être fait. Donc, si on a la misère à chercher des employés, c'est important de mettre les bons efforts pour les garder chez nous, pour les mobiliser à être plus efficaces. Exactement. Puis, s'ils parlent en bien l'entreprise, ils vont pouvoir dire « Hey, viens travailler avec nous, ça va être le fun. » Ça, là, vous ouvrez une parenthèse vraiment là, importante. C'est beau aller chercher des gens, aller chercher des emplois, des travailleurs. C'est beau aller chercher ça, mais il faut s'arranger pour les garder chez nous aussi. Là. C'est ça aussi qui est important. Puis il y a une statistique, je crois, qui va redonner, mais comme ça, juste remplacer un poste de quelqu'un à 16 $ de l'heure, ça peut coûter jusqu'à 35 000 dans une année. Quand tu considères les pertes en productivité, le temps en RH, l'affichage et tout, c'est extrêmement cher le recrutement. Donc, il faut vraiment s'assurer à garder le monde d'un coup qu'on a. En après-midi également aussi, il y a d'autres conférences. C'est des ateliers. C'est ça, des ateliers. En après-midi, on va commencer, là, on va rechercher des entrepreneurs pour nous partager des bons coups, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils proposent aux autres présents, puis pour lancer le bal, un petit peu casser la glace, on a invité Bénédicte L. Deschamps de Chevron Abitibi-Témiscamingue, qui est une conférencière de plus en plus connue, qui va, à travers un petit peu d'humour, de faits vécus, qui va nous présenter ça, puis aussi avec tout l'avènement de la nouvelle génération, puis les valeurs. Donc, je l'ai vue à Amos, puis elle est super. Puis, donc, par la suite, on va inviter les entrepreneurs à partager les bons coups avant d'aller en atelier. Donc, on va avoir 4 ateliers différentes. Ça va être vraiment quelque chose de nouveau. Oui. Mais quand même, quelque chose que, comme vous l'aviez si bien dit tantôt, on est rendu là. C'est aussi simple que ça. Pourquoi faire une foire de l'emploi qui diminuait à chaque année? Parce que les postes se comblent assez, je dirais assez facilement. Les postes se comblent, puis après ça, c'était difficile aussi d'avoir un jumelage de les personnes qui sont pas à l'emploi, les profils ou les nouveaux arrivants, les étudiants sortants, dans quoi qu'ils veulent travailler, d'avoir les bons employeurs pour faire un mix qui convient à tout le monde, c'était difficile. Si on parle de date et d'inscription. Donc, dans le fond, le colloque a lieu le 11 avril, de 8h à 16h. Les inscriptions sont ouvertes depuis ce matin. Donc, vous pouvez aller sur la page Facebook de la Table des ressources humaines d'Abitibi-Ouest ou sur le site web de la Chambre de commerce pour vous inscrire. Puis, à ce moment-là aussi, on aura peut-être juste en glisser un mot d'un déjeuner causé. Oui, dans le fond, on en a parlé un petit peu au début de la journée. Au début de la journée, de l'entrevue. Donc, le 14 mars, déjeuner causerie. Donc, l'économiste de Service Québec qui va être là. Il y a Stéphane Bellil qui va présenter la stratégie attraction. Donc, ça, c'est bientôt. C'est le 14 mars. Les inscriptions sont déjà en cours sur le site web et sur le Facebook également.
Puis, on ne charge rien pour le déjeuner causerie, à part le déjeuner que les personnes vont devoir exactement, payer. OK. Fait que, et c'est au motel Villa Mon-Repos. Exactement. Il reste à peine 2 minutes. Moi, si je vous demandais très brièvement, qu'est-ce que la table des ressources humaines Abitibi-Ouest, elle est composée de qui? Je pourrais pas dire tous les membres parce qu'il y a une quinzaine, vingtaine de membres, mais dans le fond, c'est un regroupement de gestionnaires RH ou de propriétaires d'entreprises qui se rencontrent aux 5 semaines pour un peu échanger sur les problématiques, puis agir aussi en tant qu'intervenant multisectoriel sur le secteur de l'emploi. Okay. Donc, ça permet d'être un petit peu les yeux et les oreilles de qu'est-ce qui se passe pour les employeurs, puis permettre de transférer l'information aux élus. Moi, c'est sûr qu'en tant que la Chambre, mais ça me permet de voir qu'est-ce qui se passe, puis de prendre des meilleures actions. Puis, la table organise des activités, des déjeuners causeries et c'est elle qui est promoteur aussi. Puis il y a aussi le comité organisateur qui est quand même un gros comité parce qu'on n'arrange pas ça du jour au lendemain. Là. Fait que, il y a aussi, mais là, on peut pas tous. Oui, ben tous je peux peut-être je vais vous emprunter. Oui, non, c'est beau, c'est beau. Donc, moi, la Chambre, Marcel Boivin d'Emploi Québec, Sébastien Delisle et Caroline Larouche du Carrefour, Karel Raymond d'Éclat Québec, Jennifer Boucher des ACJP, Isabelle Demers de Métal Marquis, Nancy Lampron de Roberge, Thérèse Grenier de la SADC, Nancy Corriveau de Ryan, Véronique Bernier-Labonté de la ville de La Sarre. Alors, ce colloque, le premier colloque Ressources humaines Abitibi-Ouest a lieu le 11 avril prochain au centre Saint-André de La Sarre. Le déjeuner causerie, lui, c'est le 14 de mars au motel Villa Mon-Repos. Madame Mercier, merci infiniment. C'était très intéressant. Puis bravo pour ce premier colloque d'Abitibi-Ouest et j'en suis persuadé qu'il va attirer beaucoup d'entrepreneurs. Puis félicitations à la Chambre de commerce et à vous également. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Une exposition qui tire à sa fin et une nouvelle qui va débuter bientôt. Alors, pour nous en parler, je reçois Mme Christiane Pichette, agente patrimoniale à la Société d'histoire et du patrimoine de la région de la Sarre. Mme Pichette, bonsoir. Bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Mme Pichette, parce que à la Société d'histoire et patrimoine, il se passe beaucoup de choses. Ce sont des choses intéressantes. Vous avez de belles expositions. Puis, mais est-ce que les gens participent beaucoup? Oui, dans l'ensemble, ça va très bien. On est content de l'achalandage. C'est sûr que les gens pourraient venir plus, c'est sûr. Mais on est très content de l'achalandage des gens. Bon, ça veut dire que les gens participent, puis les gens... Est-ce que les gens sont hésitants à vous fournir du matériel? Parce que je sais des fois qu'il y a des choses qu'on tient beaucoup, puis et que la Société du patrimoine voudrait avoir pour exposer, mais est-ce que les gens sont réticents ou bien non s'ils participent bien? C'est que nous, la façon dont on procède, ce sont des dons que les gens nous font. Ah, OK. Alors, les objets, ce sont des gens à qui ça appartient et ils nous les apportent parce qu'eux ne les veulent plus. Alors, que ce soit des objets, que ce soit des vêtements, que ce soit des photos, les gens nous les apportent. On ouvre un fonds au nom de la personne qui les apporte ou au nom de la personne à qui ça appartenait. Et à partir de ça, ben, on est capable de monter nos expositions. Fait que les objets demeurent en possession de la Société d'histoire. Puis si des gens vous arrivent, puis ils viennent prêter des objets, ça vous arrive sûrement. Ça nous arrive de temps en temps. OK. Alors, ça veut dire que ces objets-là, vous le retournez aux personnes à ce moment-là. Oui. Exemple... On a eu l'année dernière une exposition sur des jouets. Il y a des gens qui nous en avaient prêté pour l'exposition. Et après l'exposition, on communique avec les gens. On leur dit que l'exposition est terminée et qu'ils peuvent passer, venir chercher les objets. OK. Fait que ça veut dire que qu'ils soient donnés ou prêtés, vous en prenez un soin jaloux, ça c'est sûr et certain. Oui. Parce que moi, je me souviens, j'étais allé à quelques expositions, puis il y avait vraiment là
de beaux objets. Moulin à coudre, en tout cas, ça je me souviens, puis métier à tisser, etc. Oui, ce sont des objets qui valent beaucoup, mais qui valent aussi en sentiment. En sentiment, comment je pourrais bien dire aussi, en valeur personnelle. Oui, parce que les gens veulent pas, les objets qui nous sont prêtés, souvent, datent de différentes périodes. Alors, présentement, dans notre exposition au fil du temps, les objets peuvent varier dans les années 50, 70 à 70. Alors, c'est... Oui, c'est sûr que... Parce qu'il y a des objets de valeur. Puis j'aime ce que vous avez dit. Objets de valeur, pas seulement monétairement. Non, c'est de valeur sentimentale. Aussi. Très aussi. souvent. Et même... côté ancienneté. Oui, c'est ça, oui, exactement. C'est important. Ce sont des antiquités les gens ne veulent pas se départir. Fait que, mais si les gens collaborent bien, bravo à la population. Oui, ça va très bien. Une exposition, dans mon intro, je disais qu'une se termine et bientôt une autre va commencer. Celle qui se termine, c'est l'exposition au fil du temps. Quelle était cette exposition? C'est une exposition à laquelle on a regroupé des photos anciennes, des objets différents et également des vêtements. Okay. Alors, on a essayé de regrouper des choses. Exemple, si on parle du côté homme, parce qu'on a comme 3 catégories. On a les enfants, les femmes et les hommes dans cette exposition-là. Alors, si on parle, mettons, côté homme, on a inséré une valise et on a pensé un homme qui partirait en voyage. Qu'est-ce qu'il amènerait dans sa valise? Okay. Exemple, une chemise, un habit, des gilets, puis comme objet, exemple, un rasoir, un blaireau, des choses parce que c'était ça dans ce temps-là, oui, alors, exactement. On voulait vraiment rendre ça intéressant, puis on a agrémenté ça de photos qui représentent des différents habillements. Fait que ça veut dire que ce sont des vêtements féminins, vêtements masculins, des objets historiques qui dataient autour de quelle année? Moi, on a varié environ dans les années 50 à 70. Ah, OK. Quelques objets sont un petit peu plus récents, mais ça joue passablement dans ces années-là. Puis encore là, c'était facile d'avoir ces morceaux de linge-là. Les gens ont toujours bien contribué. Oui. Mais comme je vous dis, ce sont des dons. Okay. Fait que, elles sont déjà à la Société d'histoire. Fait que on a des garde-robes, on a des boîtes contenant des objets, et à partir de l'archivage qu'on fait, ben on est capable de dire on a ça, parce qu'on prend tout en photo. Fait que c'est plus facile pour nous de retrouver les objets. Oui, exactement, c'est ça. Fait que cette exposition-là, au fil du temps, elle a débuté à la fin janvier et elle se termine? Le 9 mars. Le 9 de mars prochain. Fait que les gens, vous avez encore du temps pour aller voir. Juste en passant, on peut dire que c'est ouvert du lundi au vendredi? Du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h45 et de 13h15 à 16h30. Fait qu'on arrive, pas besoin de rendez-vous, absolument rien. On arrive, on se présente. Moi, il y a une chose que on a déjà parlé ensemble. Puis avant d'aller avec la prochaine exposition, parce qu'il reste environ 5 minutes, est-ce que vous avez encore votre fameuse exposition des ponts? Oui. Elle est permanente. Elle est permanente. Parce qu'à toutes les fois que je suis allé, moi, ça me passionne. Ça me passionne. Et surtout le fameux pont de la Sarre, le pont avec une passerelle couverte. C'est vraiment fantastique. Même cet été, elle a été bonifiée parce que M. Fournier, Jacques Fournier, c'est lui qui est l'instigateur de cette exposition-là, nous a apporté le pont de la principale, mais avant le grand pont que vous parlez. C'était un pont mi-hauteur qui avait été construit en 1920. Il n'a pas été là tellement longtemps, peut-être 2 ans, mais il servait juste pour
la facilité de déplacement. Exactement. Alors, fait que ça vaut. Les autres expositions sont belles, là, aucun problème. Sauf que moi, l'exposition des ponts, là, déplacez-vous, puis allez voir cette exposition-là. Non, mais c'est vraiment beau. Oui, c'est une très belle c'est une très belle exposition. La prochaine exposition qui va débuter le 2 avril prochain, elle va mettre en relief le notaire Dominique Godbout. Tout le monde connaît le notaire Dominique Godbout. Puis moi, j'ai encore frais à la mémoire une entrevue que j'avais faite avec lui puis M. Gérald Bussière sur Les Conquérants du Nord, Villebois, Bay James. Oui, et puis, il m'avait emmené dans son bureau. Puis, mon Dieu, ce qu'il avait de souvenirs dans ça. Ça va être toute une exposition aussi. Oui, c'est une exposition qu'on veut faire à donner en même temps avec le Salon du Livre qui est à la fin mai. Oui, qui est à la fin mai. Alors, comme le notaire Dominique Godbout, c'était un monsieur qui ramassait beaucoup de livres. Il y avait beaucoup de sujets. Il s'intéressait à tout. Il a écrit des livres également. Oui. Alors, les livres vont être en exposition. Les gens vont pouvoir venir les voir. On va agrémenter cette exposition-là aussi d'objets qui lui ont appartenu parce que le notaire y est décédé il y a quelques années. Oui. Alors, on va faire un survol de ces choses. Tout ce qui était dans son bureau à la Sarre, vous avez eu l'autorisation, je pense, d'aller, l'expression de dire fouiller, là, mais seulement d'aller à l'intérieur de ces choses-là pour ramasser. Toute la grosse collection de livres que le notaire avait, c'est nous qui les avons à la Société d'histoire. On doit avoir comme 125, 150 boîtes de livres de différents sujets, comme je vous disais tantôt. Toutes plus intéressants les unes que les autres. Alors, à partir de ça, on va faire un tri, on va sortir des choses qui peuvent être intéressantes pour les gens. Et en même temps, ça va faire un beau clin d'œil à cet homme qui a quand même fait de belles choses. Oui, parce que ceux qui l'ont connu, c'était un homme avec un charisme extraordinaire. Oui. Puis, moi, j'ai encore frais à la mémoire les Conquérants du Nord, j'en ai parlé tantôt. Oui. Puis, quand il s'est placé avec M. Gérald Bussière pour faire développer le Nord, faire une route Villebois-Bay James, qui était dans c'était en 1000, je pense que c'était une centaine de milles ou à peu près, il faut le faire, là. Et puis ça, je sais que dans son bureau, moi, il m'avait montré des photos de ça, puis il y a des souvenirs impérissables. Oui, on va sûrement mettre quelques objets concernant justement les Conquérants du Nord, là, pour agrémenter le tout aussi. Là. Et en même temps, faire un clin d'œil à ce développement-là qui a eu lieu dans les années 60. 60, oui, environ dans les années 60. Alors, cette exposition-là aura lieu du 2 avril au 28 de mai prochain à la Société d'histoire et du patrimoine Région de la Sarre. Madame Pichette, merci infiniment. Puis on vous souhaite encore une fois tout le succès possible et félicitations, vous faites un travail gigantesque. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On a rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.